Je suis vraiment contente que vous soyez là parce que ça veut dire que vous vous reconnaissez dans ce profil d'innovateur, qui apporte des idées qui sont disruptives, out of the box. Mais de ce fait-là, vous avez du mal à convaincre, les personnes autour de vous. Et ça, c'est lourd à porter. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez en décalage par rapport à tout le monde et ça finit par vous démotiver. Vous finissez par plus avoir confiance en vous. Vous dites: «OK, finalement, ils doivent avoir raison. Mes idées, elles sont peut-être pas bonnes, elles sont peut-être pas applicables». On vous prend pour un doux rêveur, pour un idéaliste, mais non, peut-être pas. Peut-être que vous avez vraiment des idées à apporter qui peuvent changer les choses. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les innovateurs connus. Alors, je vais vous en citer pour que ça vous ayez plus confiance. Des personnes comme, Steve Jobs, comme, Bill Gates, comme, Elon Musk, Thomas Edison, Nikola Tesla pour les nouvelles techno et puis pour les modèles d'explicatifs, Albert Einstein, Charles Darwin, Louis Pasteur, Marie Curie, Léonard de Vinci, toutes ces personnes-là étaient des visionnaires, des personnes qui avaient des idées, disruptives et à l'époque, on les prenait pour des fous, des farfelus, des gens pas sérieux, pas compétents. Et comment ont-ils réussi? Alors certains d'entre eux n'ont pas réussi de leur vivant, ils ont été reconnus plus tard. Bon, maintenant on n'est plus à la même époque, donc il y a moyen d'être reconnu tout de suite. Ces personnes-là ont réussi parce qu'elles ont été pugnaces, elles sont allées jusqu'au bout de leurs idées, elles sont allées à fond, elles ont tout tenté pour convaincre, elles étaient claires dans leur tête et c'est ça qui a fait la clé de leur réussite. Alors c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile, surtout quand vous vous sentez, seul, vous sentez que personne vous écoute. Et c'est pour ça que j'ai voulu, voilà, vous aider sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment des sujets qui me touchent. Je trouve ça tellement dommage d'avoir des personnes, qui ont tant à apporter et qui sont pas écoutées parce qu'on veut pas prendre de risques, on veut rester dans des modèles qui ont toujours fonctionné, on fait comme ça depuis toujours, donc pourquoi faire autrement? Pourquoi prendre des risques alors qu'on pourrait laisser le concurrent prendre des risques? Enfin voilà, tous ces affirmations qui m'ont agacée, toute ma vie. Moi, j'ai envie de vous aider pour que vous puissiez sortir de ce schéma-là et réussir à vous faire entendre. Alors pour ça, ça demande, déjà cette clarté. Quelles sont vraiment vos idées? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous arrivez à les expliquer clairement? Parce que parfois c'est tellement clair pour vous que, vous allez, directement, soit expliquer avec plein d'informations, trop scientifiques, trop détaillées et personne ne va rien comprendre ou alors vous allez aller directement à la conclusion, mais les personnes ne sont pas prêtes, elles ont besoin qu'on leur détaille toutes les étapes pour que ça soit aussi un peu plus clair pour elles et qu'elles voient que c'est faisable. Après, il y a une façon de convaincre, parce que quand on n'arrive pas à convaincre, soit on se renferme sur soi, on se replie, puis on arrête de dénoncer ses idées, on n'a plus confiance en soi d'ailleurs parfois, ou alors on va en mode, bourrin et on s'énerve parce que personne ne comprend. Donc dans tous les cas, c'est un mauvais mode de communication, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aussi apprendre à communiquer. Donc ça fait partie aussi des clés pour y arriver. Et puis, puis après voilà, il faut être patient et puis il faut pouvoir essayer. Alors ça, dans les entreprises, on ne peut pas toujours essayer, mais il faut pouvoir essayer parce que quand on essaye, des idées, de mettre en action des idées disruptives, ça ne marche pas du premier coup. Et c'est aussi l'autorisation à l'échec qu'il faut réussir à négocier, qui permet de tester et puis d'arriver à ces solutions, nouvelles, disruptives qui amènent, un réel plus. Donc moi, je suis là aujourd'hui parce que j'ai envie de vous aider à tout ça. J'ai envie de vous voilà, j'ai déjà envie de vous aider, par un appel découverte offert où je peux vous donner, quelques petites pistes par rapport à votre, cas, votre situation. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, parce que c'est un travail long, hein, on n'y arrive pas comme ça en claquant des doigts, et je peux, continuer à vous accompagner. Mais en tout cas,
si vous venez à cet appel découverte, ça vous engage à rien du tout. On discute juste, je vous donne quelques petites pistes que vous pouvez essayer d'approfondir par vous-même et puis si vous voulez aller plus loin, plus vite, eh bien, vous pourrez continuer. J'espère avoir l'occasion d'avoir cet entretien découverte avec vous et vraiment n'hésitez pas et si vous n'avez plus confiance, si vous pensez que, bah, peut-être vos idées sont complètement, vraiment farfelues, venez aussi pour vous rendre compte si c'est vraiment le cas ou si peut-être en trouvant des alliés, donc moi je suis votre allié, mais vous pouvez trouver des alliés en interne, vous aurez besoin d'alliés pour, défendre vos idées. Donc vraiment, venez et ce sera un plaisir de vous rencontrer.